Bonjour, bonjour tout le monde, je suis Florence Baiblé de French Event Booster. Bienvenue à ce premier format, mutation événementielle. Nous sommes ravis d'être ici au Palais de l'Atlantique à Bordeaux. Alors, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, French Event Booster est une plateforme d'innovation, un incubateur de start-up et qui a pour but effectivement, je dirais, d'acculturer, en tout cas d'amener de nouvelles innovations, d'inspirer le secteur événementiel puisque cet incubateur est uniquement dédié au secteur événementiel. Alors, pour ensuite expliquer finalement quel est ce nouveau format qui naît, mutation événementielle, nous avions effectivement des startups d'un côté qui aident à la transformation des formats et des modèles événementiels. Nous avons effectivement un board, car French Event Booster est accompagné par des acteurs de l'événementiel. Nous avons 6 partenaires, notamment Viparis, le groupe Novelty Magnum. Nous avons également Wii U Group, qui est un organisateur d'événements. 2 institutionnels que sont Unimev, l'événement, et enfin une agence qui s'appelle effectivement Open Event Media Active Group. Et d'un côté, donc, nous avions ces acteurs de l'événementiel qui osent, testent, essayer de nouvelles solutions. Et ce nouveau format, finalement, a 3 objectifs. Le premier, c'est de vous inspirer dans cette période qui est complexe, à travers des tests, des relations, des collaborations qui ont eu lieu entre des startups et des grands comptes, de valoriser effectivement ces acteurs, de vous décrire aussi de façon très concrète quelles sont les innovations qui ont été testées et qui aident et qui travaillent et qui œuvrent tous les jours à la transformation de vos modèles. Et puis effectivement, je l'ai dit au début, mais de vous inspirer. Voilà. Nous avons donc pour cette première mutation événementielle choisi le sujet de l'hybridation des modèles, l'hybridation événementielle, qui est un sujet, je dirais, on ne peut plus d'actualité. Et je tiens à remercier ces 3 intervenants qui ont choisi justement de faire et de participer à ce premier format. Je vais leur demander de se présenter au fur et à mesure. Et puis ensuite, ce format particulier fait que vous aurez l'occasion de poser des questions à travers le chat. Je vais donc disparaître de cet écran pour ensuite aller modérer et effectivement faire remonter certaines de vos questions au moment où vous les poserez à travers le chat. Et Jeanne Chauffé, qui est effectivement responsable du French Event Booster, je dirais, assurera cette interview collaborative entre vous, nous, et vous pourrez de temps à autre m'entendre au loin, derrière la modération, pour effectivement faire parvenir vos questions à nos invités. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Le premier de nos intervenants à qui je vais proposer de se présenter est donc Monsieur Philippe Abran. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Alors, je vous en prie, présentez-vous en quelques phrases. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Philippe Abran. Donc, je dirige depuis 2002 l'agence marketing et communication K2, qui est installée à Bordeaux, la Maison de l'Agriculture et de la Forêt de Nouvelle-Aquitaine. Nous intervenons donc, principalement sur des problématiques de stratégie de communication auprès de nos clients. Et pour faire court, historiquement, on était déjà partenaire du Salon de l'Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, de la Chambre régionale aussi d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on s'est laissé embarquer dans cette aventure de la Semaine de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine en 2020, fort naturellement, j'ai envie de dire. Parfait, merci beaucoup. Alors, toute cette interview, je rappelle, servira justement à bien expliquer quelle a été cette collaboration humaine au travers, en tout cas, qui ont œuvré pour cet événement qui est la Semaine de l'Agriculture en Nouvelle-Aquitaine. Je vais donc du coup tout de suite enchaîner sur une deuxième start-up que nous, à French Event Booster, on connaît bien. On est très fiers effectivement de l'accompagner. Laurent, je te propose de te présenter et de présenter surtout ta start-up. Bonjour à toutes et tous, donc Laurent Tripier, je suis le cofondateur de la start-up Bzit. Donc Bzit, c'est une start-up qui vient de fêter ses 5 ans, donc on a la chance d'avoir la double incubation, l'incubation de la recherche et développement ici à Bordeaux, auprès de l'incubateur de Bordeaux Techno-Est, donc la technopole de la métropole, et l'incubation donc à French Event Booster, en fait nos 1 an, ça fait 1 an maintenant qu'on est incubé à Paris, donc nos bureaux commerciaux sont à Paris. Le métier de Bzit, c'est assez simple. Donc, on est spécialisé dans la data, la donnée, la collecte de données et des algorithmes prédictifs d'intelligence artificielle pour aller vers des modèles hybrides d'événements. On va en parler tout à l'heure. Donc, on accompagne 4 types de clients. Des organisateurs d'événements, comme c'est le cas évidemment avec Bruno et le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Mais également aussi des exposants. On travaille aussi pour des grandes marques en tant qu'exposants. Des gestionnaires de lieux
Et on remercie le Centre d'exposition de Bordeaux de nous faire confiance à ce titre, parce qu'on est accueillis aujourd'hui dans le haut lieu de l'événementiel au Centre d'exposition de Bordeaux. Et enfin, des agences. On travaille pour beaucoup d'agences, c'est 40% de notre chiffre d'affaires. Voilà. Merci beaucoup. Merci Laurent. Et alors, merci Monsieur Bruno Millet d'être venu aujourd'hui et de participer à cette intervention, en tout cas à ce format. Je vous invite également à vous présenter et ensuite, Jeanne n'hésitera pas à prendre le relais pour ces premières questions qui vous sont directement adressées. C'est pour ça que vous êtes le dernier à vous présenter. Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas combien vous êtes, mais il paraît que vous êtes beaucoup, donc on va essayer d'être précis. Écoutez, moi je suis d'abord ici au titre de commissaire général du Salon d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, dont je dirai un petit mot tout à l'heure, puisque c'est de lui qu'on part. Hein. Et également, on l'a cité tout à l'heure, je suis également directeur général adjoint de la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, qui est co-organisatrice de ce salon. Voilà, alors peut-être tout de suite 2-3 mots sur le salon de l'agriculture. Tout à fait. Et je rappelle juste une dernière petite chose. N'hésitez surtout pas, encore une fois, au fur et à mesure, à écrire vos questions dans le chat. Je m'en ferai le relais. Je vous en prie. Le salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine, jusqu'en 2019, c'est un salon pratiquement exclusivement physique, dont l'ambition est de promouvoir au niveau de la grande région l'agriculture sous toutes ses formes, c'est-à-dire ses produits, ses métiers et ses pratiques. Donc c'est un outil de communication, c'est un média vers le public qui se tient en même temps, et c'est aussi une des raisons pour laquelle je pense qu'on est en partie ici, en même temps que la Foire internationale de Bordeaux. Donc c'est un événement qui bénéficie du flux de visiteurs de la Foire internationale et qui occupe à peu près 20 000 mètres carrés sur un espace à la fois extérieur et sous un bâtiment. Donc on y expose des animaux, il y a un marché de producteurs, et tout ça c'est physique, hein, puisque le marché de producteurs, on vient pour manger, etc. Et puis les animaux, on vient pour les voir, et puis il y a une ferme, une reproduction d'une ferme, pour mieux comprendre ce qu'est l'agriculture d'aujourd'hui. Donc ça c'est jusqu'en 2019, là tout se passe bien, et voilà. Alors qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui? C'est qu'il y a eu 2020, où on avait préparé une édition qui d'ailleurs se voulait nouvelle. Hein. On avait l'ambition de réformer un petit peu le déroulement du salon. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça perturberait notre émission, mais on avait l'intention de rénover un peu le salon qui, je ne l'ai pas dit non plus, est une vieille institution. Hein. Il y a pratiquement toujours eu un salon de l'agriculture avec la Foire internationale, et la Foire internationale est très vieille. Il y a eu peut-être une petite interruption dans le cours du temps, mais cette édition-ci, on a plus d'une quarantaine, cinquantaine d'années d'existence au cœur de la Foire internationale. Donc c'est une vieille institution. Et donc là, comme tout le monde, on a subi de plein fouet les interdictions événementielles liées à l'annonce du confinement. Donc là, vous avez qui projetait à l'écran un petit déroulé chronologique de l'enchaînement des événements. Et c'est un petit peu ce qui peut d'ailleurs fait un peu aussi l'originalité de notre approche. Hein, c'est que jusque début mars, on pensait encore pouvoir tenir une édition physique, certes réduite, avec des événements professionnels, avec les concours. Et puis on a été bien obligé de constater. Alors on échangeait à l'époque avec le Congrès Exposition de Bordeaux, ainsi pour connaître un petit peu leur position. Et on s'est vite rendu compte, en échangeant avec eux, qu'ils ne seraient pas en mesure non plus d'ouvrir la manifestation. Et le 17 mars, si vous vous souvenez bien, c'est l'annonce du confinement. Hein. On s'est réunis en bureau et sans trop savoir ce qu'on allait faire, très honnêtement. Mais je vais dire pourquoi. Hein. Alors c'est un peu aussi notre caractéristique. Hein. On s'est souvent trouvé dans des situations contraintes et finalement, on se rend compte que quand il y a une contrainte, la meilleure façon c'est pas de tout anticiper, tout préparer, parce que sinon on décide jamais rien. Hein. C'est de dire, on y va. Et quand on plonge dans la piscine, faut bien nager. Hein. Voilà. Bon, alors, il faut quand même avoir quelques rudiments de nage. Mais bon, c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc, le 17 mars, on se réunit. Et mon président, on est un peu souvent sur la même longueur d'onde, sans trop se consulter. On propose aux collègues on va faire un salon digital. Mais honnêtement, on ne sait pas ce qu'on y met derrière. Quoi, hein. Voilà. Surtout qu'à l'époque, il n'y en avait pas encore. Vous étiez un des premiers. Il n'y en avait pas eu beaucoup. Il y avait peut-être eu des choses, mais en tout cas, nous, on n'avait pas connaissance de ça. Vous l'avez bien vu, c'est pas notre univers. Hein. Nous, on tape le cul des vaches. Hein. On ne tape pas sur des ordinateurs. C'est pas notre métier. Enfin, un petit peu quand même, des fois, mais bon. Et donc, quand on se quitte, quand les gens quittent la salle, je le revois encore très bien, mon président me dire, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant?
J'ai dit, écoute, on a dit un truc, il faut bien qu'on le fasse. Hein. Donc effectivement, là, s'enchaînent un peu les choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'organisation du salon, mais on a un comité opérationnel qui est constitué de commissaires, qui sont chacun dans leur partie des spécialistes de l'événement physique, qu'on a un peu réunis, et puis on s'est un peu gratté la tête. Alors, on avait un peu de chance quand même dans cette affaire, c'est que le salon, c'est pas uniquement une histoire de politique et de professionnels, c'est aussi des structures, des prestataires capables de nous accompagner. Et on en a quelques-uns, dont Philippe, qui est un fidèle fournisseur du salon, notamment pour réaliser la ferme. Donc on a consulté d'autres acteurs avec qui on a l'habitude de travailler dans notre écosystème girondin et autour duquel on construit d'habitude le salon. Et puis on leur a dit, voilà ce qu'on a mis sur la table, est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut faire? Alors là, il y en a un qu'on ne connaissait pas. Alors pour votre info, c'est la première fois que je le rencontre physiquement. Hein. Oui, c'est vrai. Que virtuel pour l'instant. Donc c'est la première fois qu'on mange une entrecôte ensemble. Oui. Enfin, lui, il a pris du poisson. Mais c'est pas grave. C'est juste la première fois qu'on se voit. Il m'a promis de m'inviter à manger de la viande pour de vrai plus tard. Mais bon, c'est assez rigolo parce qu'on a quand même travaillé de façon très proche, mais en fait à distance. Donc on ne connaissait pas Laurent, donc Bzit notamment. Et grâce à un interlocuteur qui fait partie aussi du pool, hein, donc CapScience, avec qui on travaille, puisqu'il y a des réflexions menées par CapScience sur les nouvelles formes de salon, etc. CapScience, hein, donc, qui est ici à Bordeaux, en termes de vulgarisation scientifique. Alors, s'il était là, il dirait que je ne sais pas tout à fait ça, mais enfin, c'est quand même ça. Nous a dit, tiens, je connais un gars, là, il est pas mal, là, il fait du marketing digital. Alors là, pareil, des mots nouveaux un peu pour nous. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu devrais le rencontrer, tu verrais, on pourrait faire quelque chose. Donc, c'est là que ça a démarré, avec un bon de commande qui n'était pas vraiment écrit. On s'est réunis, alors j'ai plus toute la chronologie, mais alors virtuellement, hein, parce que là on était chacun chez soi. Hein. Et puis je leur ai mis le marché en main, et puis ils ont eu plein d'idées, et puis on a construit la semaine de l'agriculture. Donc voilà. Sans transition, c'est intéressant. Donc là on a vraiment le contexte chronologique, et du coup ça serait intéressant d'avoir votre regard à vous, donc un regard agence et un regard start-up. Comment vous êtes intégré du coup à cette digitalisation, à ce processus, à cette réflexion en amont? Donc tout l'aspect amont, cadrage, etc. Alors, ce qui a fait que ça a marché aussi vite, parce que ce qui est quand même assez incroyable à travers ce que raconte Bruno, hein, vous voyez, c'est la première fois que physiquement on se rend compte, ce qui est quand même énorme, c'est la vitesse. Donc il a fallu aller très vite, et ce que Bruno et toutes les équipes ont su faire, c'est créer une équipe. Je crois que ce qu'il faut retenir de cette aventure, c'est la création d'un pool de compétences où chacun était complémentaire. Donc, et on est très vite, donc, de façon opérationnelle, on a installé un rituel quand même assez intense. C'est qu'on s'est parlé tous les matins à 8h, de 8h à 9h pendant presque 40 jours. Même les jours fériés. Même les jours fériés, c'est-à-dire que c'était redoutable d'efficacité et de rigueur. C'est-à-dire qu'à 8h, tout le monde était en ligne. Et c'est là que, justement, on a commencé très vite à se rapprocher de Philippe, parce qu'il y avait une question d'image, quelle était l'image. Donc Philippe... il parlera beaucoup mieux que moi de cette vision-là, mais il y a eu une répartition de tâches. Et de façon incroyable, même géographique, c'est-à-dire que c'est un salon Nouvelle-Aquitaine. Le plateau était à Pau. Et moi, j'y suis très attaché à ça, parce que je trouve que c'est une vraie valeur qu'il y a eu. C'est-à-dire que ce n'était pas qu'un événement porté par des acteurs de Bordeaux. Il y avait un plateau télé remarquable qui était à Pau. Moi, mes équipes, certaines sont à Sarlat. Donc, vous voyez, moi-même, je suis à Libourne. Donc on était vraiment sur quelque chose d'éclaté géographiquement. Et la clé, je retiendrai, c'est cette dynamique qu'a insufflé Bruno et qui fait qu'il y a eu une répartition de compétences et qu'on a très vite joué. Enfin, il y avait les compétences pour chaque besoin. Et je laisse Philippe compléter par rapport à ça. Oui, enfin, Bruno le rappelait, le Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine, c'est un média. Donc c'est un outil au service d'une stratégie de communication. Je pense que c'est important de le rappeler pour bien comprendre aussi la dynamique et en quoi l'investissement sur l'hybridation, sur le digital était plus que pertinente, dans le sens où il faut rappeler que l'agriculture française, l'agriculture Nouvelle-Aquitaine est confrontée à des enjeux importants, s'agissant notamment de la lutte d'influence que les acteurs de l'agriculture doivent prendre part à cette lutte pour contrecarrer un certain nombre de lobbies qui ont des visions diamétralement opposées sur ce que doit devenir l'agriculture ici en Nouvelle-Aquitaine comme à l'échelon du pays. Et je dirais
Bruno le disait aussi, hein, effectivement, ça pouvait être vu comme une contrainte, la nécessité d'abandonner ce salon de l'agriculture en mode présentiel pour passer sur un événement digital. Et je dirais que la dynamique, elle est venue du fait que les responsables de l'agriculture ont compris que pour gagner cette lutte d'influence, pour faire valoir ces points de vue, il fallait investir les réseaux sociaux, il fallait investir le numérique. Et on s'est rendu compte, à l'occasion de la mise en place de cette semaine de l'agriculture en mode 100% digital, que le monde agricole, c'est un monde qui a de l'inertie, mais une fois qu'il est lancé, il a de la puissance. Et en la matière, les agriculteurs, d'une manière générale, pas seulement le salon de l'agriculture, mais les agriculteurs sont en train de s'approprier effectivement ces techniques numériques, ces techniques digitales, pour prendre leur part de voix et faire valoir leur point de vue. Et je dirais que ça a participé grandement de la dynamique. Et on s'est rendu compte, peut-être que j'anticipe un tout petit peu, mais que passer sur un événement 100% digital, c'était un accélérateur puissant pour développer sa présence sur le digital, évidemment, développer ses communautés. On parlera des chiffres tout à l'heure, hein, mais ça a été, je pense, cette stratégie de communication qui visait donc à prendre sa part de voix sur le digital, ça a été un puissant moteur pour mobiliser l'ensemble des acteurs sur un événement 100% digital. Oui, juste si je peux rebondir et compléter, effectivement, Philippe a raison d'insister là-dessus. J'ai dit qu'on ne savait pas comment on allait faire, mais on savait quand même pourquoi. C'est-à-dire que l'ambition de ne pas abandonner le champ de communication qu'on avait chaque année dans ce rituel salon, puisqu'à ce moment-là, les médias regardaient un peu ce qu'on racontait, ce qu'on faisait, et donc on avait une exposition plus large que le salon lui-même, hein. Et là, on avait quand même commencé à utiliser un peu, et ça fait partie des éléments de contexte aussi, un peu digital. On avait créé une première chaîne AgriWeb TV l'année dernière pour faire extérioriser le salon, mais qui n'avait pas du tout l'ambition qu'on a eu derrière. Donc on avait ça. On avait aussi le fait que le climat, le regard de la société sur l'agriculture en ce moment de confinement a été un peu changé, de l'attitude un petit peu qu'est-ce que c'est que ces agriculteurs, qu'est-ce qu'ils font, etc. Il y a eu un peu de bienveillance parce qu'on s'est rendu compte que le métier d'agriculteur, c'est ce qui permettait aussi de nourrir les gens, et c'était quand même pas inutile. Donc une certaine bienveillance de l'agriculture, des circuits courts, des proximités qui se sont créées. Donc il y avait une vraie fenêtre d'opportunité pour renforcer cette communication et pas perdre ce rendez-vous, qui est devenu un rendez-vous, mais dont on parlera peut-être après, qui va peut-être s'étendre. Mais en tout cas, c'était des raisons fortes. Et puis, dernier point important, parce que malgré tout, il faut que tout le monde vive, hein, donc tout ça, ça coûte un peu d'argent. Et le point crucial quand même, c'était est-ce que nos partenaires historiques du salon, qui avaient l'habitude de venir mettre leur logo, leur machin truc, d'avoir des stands, hein, est-ce qu'ils vont venir? Est-ce qu'ils vont continuer à nous suivre financièrement? Et la réponse a plutôt été oui. C'est-à-dire que quand on est allé voir, on leur a dit, ben voilà ce qu'on veut faire. On ne sait pas encore bien, mais on ne veut pas perdre la place de la communication. Est-ce que vous nous suivez? Dont la région Nouvelle-Aquitaine, hein, qui a joué un rôle important dans cette affaire. Ben, ils ont répondu présent. Donc à partir de là, on avait des compétences, on avait des ressources, on avait des choses à dire. Ben, après, il fallait plus que construire. Alors il fallait faire aussi, comme l'a dit Laurent. Il fallait qu'on ait une méthode de travail, etc. Mais voilà, on avait les ingrédients pour réussir l'opération.